Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Les lecteurs d'Expertise Pierre le connaissent parfaitement puisqu'ils lisent chaque semaine sa chronique. Elle est très attendue sur la bourse et sur l'immobilier en bourse. Philippe Tannenbaum, analyste financier chez Eurohypo à Londres, est un des meilleurs connaisseurs du sujet. Il était bien normal qu'en ce dernier jour de la semaine, il vienne vous parler des compartiments immobiliers sur les places européennes. Voici donc la chronique de Philippe Tannenbaum. Derrière la performance, c'est toute la question des valorisations qui est posée. C'est une question qu'on a souvent traitée dans les colonnes d'Expertise Pierre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on en est aujourd'hui arrivé à des niveaux de valorisation qui posent problème, qui soulèvent des interrogations. On est systématiquement très au-delà des ANR, des actifs nets réévalués, qui étaient l'outil de référence normalement qui servait de base aux évaluations. Et dans certains cas, on est en situation de prime très très significative. Ce que je crois, c'est que ce qu'on constate au travers de ça, c'est simplement l'énorme appétence qui a été d'ailleurs soulignée et qui a été révélée par le statut REIT, le statut SIC, l'énorme appétence des investisseurs pour le rendement. Pour pouvoir s'approprier du cash flow et s'approprier des revenus, les investisseurs sont prêts à payer une prime, sont prêts à payer plus que ce que vaut la valeur en termes d'actifs nets réévalués, de façon à se constituer une base de revenus saine, sereine et sûre pour l'avenir. Donc c'est à la fois une illustration de l'impact du statut SIC, de l'impact de la crise des retraites, et pour ces deux raisons, eh bien c'est une situation dont j'ai tendance à penser qu'elle est structurelle maintenant, dorénavant. On va vivre en situation de prime. En fait, les autres places européennes, c'est Londres pour le moment. On pourra revenir tout à l'heure, si vous le souhaitez, sur le statut des REIT allemandes, mais le compartiment immobilier allemand n'est qu'en voie d'émergence. Pour ce qui concerne Londres, la situation est un peu plus contrastée. Certaines sociétés sont en prime, comme à Paris. D'autres sont encore en très légère décote. Il faut savoir que le statut REIT anglais n'est pas encore vraiment rentré en application. Je ne serais pas étonné que l'entrée en application du statut, les premiers choix d'options pour le statut se traduisent également par l'apparition de primes plus généralisées que celles qu'on voit aujourd'hui. Dans tous les cas, aussi bien Londres que Paris que Francfort, ce qu'on constate, c'est l'arrivée de liquidités considérables qui sont en tout état de cause un facteur de soutien des prix. L'actualité, c'est que donc le gouvernement allemand a fini par sortir d'abord un projet de draft, puis un draft quasiment définitif sur le statut. Et ce qu'on a constaté, c'est que le statut allemand serait de loin le moins libéral, le moins permissif de tous les statuts existants à l'heure actuelle en Europe. Ce qui signifie que Francfort est peut-être en train de laisser passer une chance historique de constituer un grand compartiment immobilier. Peut-être. On verra comment les choses vont évoluer et on verra quel sera le texte final du statut allemand. En tout état de cause, ce qu'on constate d'ores et déjà à Francfort, c'est l'arrivée sur le marché de nombreuses foncières, dans la perspective du statut REIT ou sans cette perspective, mais on constate que les incidents ou les interrogations qui sont nées sur les fonds ouverts allemands se sont quand même traduites assez significativement par des réallocations de capitaux vers les foncières cotées.